Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec David Martin, député vert, concernant un lancement, Béatrice. Celui d'un référendum contre la loi qui favorise le blocage des PLQ par les propriétaires. Bonjour David Martin. Bonjour Béatrice Rulle. Merci d'être sur Radio Lac ce matin avec les autres partis de gauche. Les syndicats et les associations, vous lancez donc aujourd'hui ce référendum. Alors c'est un peu technique, mais ça concerne tout le monde. Elle concerne cette fameuse loi votée par le Parlement qui autorise les propriétaires concernés par un plan d'aménagement à convoquer un référendum communal consultatif. Bref, vous avez peur de l'avis du peuple, David Martin. Non, c'est pas exactement ça. En fait, ce qu'on défend, donc effectivement, vous l'avez dit, la gauche, certains syndicats, mais aussi l'ASLOCA et le groupement des coopératives genevoises, on défend l'accès à un logement abordable. Et c'est dans ces nouveaux quartiers donc, qui se font en périphérie de la ville, dans la zone de développement, qu'il est possible de construire des logements abordables pour une majorité de la population. Et là, on a une loi qui menace la construction de ces logements parce qu'elle accorde aux propriétaires des parcelles un droit en fait, qui serait unique en Suisse, qui va leur permettre après de défendre leurs intérêts privés, d'instrumentaliser le processus de création des quartiers au détriment de l'intérêt général. Mais quand on a un bon projet bien ficelé, on n'a pas peur d'un référendum communal consultatif, on est sûr de ses arguments. C'est vrai, effectivement. Longue respiration. C'est vrai, effectivement. Mais finalement, avec cette menace de déclencher, de s'opposer à terme, parce qu'il faut savoir qu'un projet de plan localisé de quartier, ça prend 2, 3, 4 ans d'études. Et puis, les propriétaires, sachant qu'au bout du compte, ils vont pouvoir refuser, ils peuvent finalement exercer un chantage tout au long du processus de création de ce projet, pour défendre leurs intérêts, comme je l'ai dit, et ça se fera au détriment de l'intérêt général. Donc, alors qu'en réalité, dans le processus de consultation qui a lieu pour un PLQ, eh bien, il y a les habitants du site qui ne sont pas forcément propriétaires, des locataires, il y a les riverains, il y a les associations riveraines, et toutes ces autres entités, en fait, auront moins de poids dans la décision. Donc, c'est pour ça qu'on pense que si on veut avoir, comme vous le dites, des bons projets, il ne faut pas introduire ces dispositions qui donnent un pouvoir exceptionnel aux propriétaires de parcelles. Reste que, je l'ai dit, cette loi, c'est un contre-projet, une initiative qui souhaitait donner encore plus de pouvoir aux propriétaires. En lançant ce référendum, vous risquez donc de revoir cette initiative revenir et potentiellement d'aboutir avec des mesures qui seraient encore moins en adéquation avec ce que vous défendez, vous. C'est un jeu risqué tout de même. Bon, en réalité, sur l'initiative, il y avait une majorité extrêmement large au Parlement pour dire que cette initiative était... Au Parlement, mais le peuple peut dire tout à fait qu'il est d'accord. Cette initiative est retirée maintenant. Donc je pense qu'il faut mettre maintenant l'énergie dans la création de quartiers de qualité, au service d'intérêt général, avec des logements abordables, des espaces publics généreux, des équipements publics. C'est sur ça qu'il faut mettre l'énergie. Il y a certainement une marge de progression. Mais tant l'initiative que ce contre-projet, en réalité, n'auraient pas apporté des bénéfices importants. Ils n'auraient pas été au service de l'intérêt général, ils auraient été finalement dans la défense des intérêts privés des propriétaires de parcelles. Donc vous le dites, défendre de bons projets avec des espaces verts, etc., etc. Mais dans les faits, on voit bien qu'à travers cette initiative, il y a quand même un certain scepticisme, une certaine même parfois colère des Genevois autour de cet aménagement qu'ils ne comprennent pas toujours, qu'ils s'estiment parfois imposés. On le voit au nombre d'initiatives, sur le nombre de PLQ qui est lancé. Là, il y a quand même un problème dans la présentation de ces projets. Vous avez du mal, et quand je dis vous, c'est globalement, à convaincre de l'intérêt de ces projets. En tout cas, ça a créé des résistances parce qu'il y a beaucoup de changements. Mais en réalité, il y a aussi beaucoup de gens qui sont très contents du développement de ces quartiers. Des gens qui peuvent, typiquement les gens qui peuvent s'y loger. Ça reste aujourd'hui extrêmement difficile à Genève, je pense, pour tout un chacun de trouver un logement satisfaisant et un loyer abordable. Et je pense qu'il y a encore, il y aura, j'en suis sûr, encore un soutien fort pour considérer que c'est important de pouvoir développer la ville, accueillir les habitants, éviter que ces gens
doivent habiter à des kilomètres et des kilomètres toujours plus loin de la ville. Donc je pense qu'on peut quand même compter sur un soutien encore à long terme pour cette politique-là. On voit combien il est difficile de concilier à la fois l'obligation d'aménagement et cette crainte qu'ont nombreux Genevois de voir le canton bétonné. Mais en réalité, il y a certains quartiers qui sont des très bons exemples où en réalité le quartier apporte certes des constructions qui peuvent être en béton, mais qui sont parfois aussi en bois. Maintenant, c'est une tendance qu'on observe de plus en plus souvent. Et chacun de ces quartiers s'accompagne de la création d'espaces publics. J'étais pas plus tard que samedi passé dans le quartier des Sciés, où le quartier apporte aussi, pas juste pour les habitants, mais pour l'ensemble de la population de la commune, des espaces publics pour passer du temps. Il y a aussi de la végétation, donc je pense qu'il faut aussi regarder les bons exemples et effectivement, certainement, peut-être communiquer davantage aussi sur ces quartiers qui convainquent plus largement. Merci beaucoup David Martin, député Vert. Et je rappelle que vous avez jusqu'au 19 août pour récolter ces 4135 signatures donc pour s'opposer à cette loi qui favorise le blocage des PLQ par les propriétaires. Merci d'avoir été sur Radio Lac. Merci pour l'invitation.